Troisième critère, le filleul peut gagner plus que son parrain. Est-ce que le filleul peut gagner plus que son parrain? Les entreprises de marketing sérieuses, dans ces entreprises-là, ce n'est pas le premier venu, premier qui gagne. Les entreprises qui ne sont pas sérieuses, les gens luttent pour être en haut. Ils luttent pour être les premiers qui entrent. Parce qu'ils savent qu'après, ça va s'écouler. Quand ce n'est pas bon, là, c'est comme ça. Les gens veulent être les premiers à entrer parce qu'ils savent qu'après, ça va s'effondrer, ça va s'écouler. Mais quand une entreprise est sérieuse, on s'en fout du moment auquel tu rentres. Tu peux rentrer aujourd'hui et performer plus que ceux qui étaient là avant. Tu peux rentrer aujourd'hui et développer un réseau plus puissant que ceux qui étaient là il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, je suis rentré dans des compagnies et j'ai fait des résultats que des gens qui étaient là-bas n'ont pas pu faire. J'ai atteint des grades que des gens qui étaient là-bas n'ont pas pu atteindre, malgré qu'ils étaient là-bas avant moi. C'est ça, on dit une compagnie sérieuse. Dans les compagnies sérieuses, on a la possibilité de dépasser celui qui nous a envoyé. Donc, si dans le schéma, tu remarques que dans le plan de compensation, tu ne peux pas avoir plus que ton parrain, attention à danger. Le système récompense la performance, pas la position dans la hiérarchie. Le filleul peut dépasser le parrain s'il vend plus ou forme mieux. Donc, si le filleul est plus performant, c'est naturel qu'il performe que son filleul. Donc, si tu es dans un écosystème avec une entreprise où tu ne peux pas déplacer ton parrain, peu importe ce que tu fais, c'est que c'est du faux. C'est que c'est du faux. Les commissions ne sont pas bloquées par un rang inférieur. Ça veut dire tes commissions là, tu ne dois pas forcément avoir un certain niveau avant de commencer à avoir des commissions. Si c'est ainsi, c'est que c'est pas bon. Logiquement, peu importe ton grade, tu dois être capable de pouvoir gagner. Les leaders inactifs ne doivent pas bloquer la croissance de leur équipe. Donc il y a des compagnies où si ton filleul n'est pas actif, tu es bloqué. Et ça, c'est un problème. Parce que tout va dépendre maintenant des nouvelles adhésions, des nouvelles inscriptions et tout ça. Donc ça encore, c'est un élément qui n'est pas bon. Si ton évolution est bloquée par l'activité de ton filleul, logiquement, tu dois être capable de le sauter et travailler avec ceux qui sont compétents. L'entreprise ne doit pas te bloquer à un leader, un filleul qui est compétent. Les gains doivent dépendre du travail et non de l'ancienneté. Les gains doivent dépendre du travail et non des nouvelles adhésions. Ça, c'est important. Critère numéro 3. Donc, continue de noter ta compagnie. Est-ce que ta compagnie permet ça? Si on te propose une compagnie, ou si dans ta compagnie, tu ne peux pas dépasser ton parrain, pas parce qu'il travaille plus que toi, mais parce que le système ne permet pas que toi qui viens d'entrer, tu le dépasses, c'est que ce n'est pas bon.